Quand t'entends l'expression « il a complété le football », quel joueur te vient à l'esprit? Van Basten, Zidane, Cruyff, Messi, Maradona ou peut-être Ronaldo? Mais si je te disais que la conquête la plus totale du football n'appartient à aucun d'entre eux, elle a été réalisée par un défenseur, un homme qui a pris un club ruiné, un pays brisé et un jeu magnifique, et qui les a tous pliés à sa volonté. 2 ballons d'or, 3 coupes d'Europe consécutives avec le Bayern Munich, une coupe du monde comme capitaine, une autre comme entraîneur, 23 trophées en tant que président. Ce joueur n'a pas seulement gagné des titres, il a redéfini un poste, bâti un empire et aidé tout un pays à se relever des ruines. Le monde l'appelle Der Kaiser. Toi tu le connais sous le nom de Franz Beckenbauer. Aujourd'hui, le Bayern Munich est sans doute l'un des meilleurs clubs du monde. Et pourquoi pas? Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et si je te disais qu'à une époque, le Bayern n'était ni le roi d'Allemagne, ni même le roi de Munich? Au début des années 1960, la fierté de la ville, c'était le TSV 1860 Munich. Plus riche, mieux connecté et déjà sous les projecteurs de la Bundesliga naissante. Le Bayern, lui, était relégué au second plan, moqué et même exclu du nouveau championnat professionnel. Mais ce n'était pas seulement le Bayern. À l'époque, le football allemand tout entier était méprisé. Après la Seconde Guerre mondiale, les villes n'étaient plus que des ruines. Le pays était rejeté par le reste du monde et son football avait perdu toute dignité. C'est dans cette ville de cendres qu'un bébé est né, le 11 septembre 1945. Franz Beckenbauer, le garçon qui allait réécrire le destin du Bayern. Beckenbauer s'en souviendra plus tard. Quand je suis né, le pays était à genoux. La seule chose positive, c'est qu'il n'y avait pas de jalousie, parce que personne n'avait rien à envier. 9 ans plus tard, le football a redonné à l'Allemagne une raison de respirer. Dans un petit salon de Munich, un Franz âgé de 8 ans est assis en tailleur devant un vieux poste radio qui grésille. La finale de la Coupe du Monde 1954 vient de commencer. L'Allemagne de l'Ouest affronte la Grande Hongrie, la même équipe qui les avait humiliés 8-3 quelques semaines plus tôt. Son père, sceptique, marmonne que ce match ne sert à rien. Au bout de 8 minutes, la Hongrie a déjà marqué, puis un autre but, 2-0. Les radios de toute l'Allemagne tombent dans le silence. Certains quittent les cafés, incapables de supporter une nouvelle humiliation nationale. D'autres changent de station pour éviter d'entendre la douleur de leur pays. Mais pas Franz. Lui, il ne bouge pas. Il reste attentif alors que l'Allemagne commence à revenir. D'abord un but pour réduire l'écart, puis un autre pour égaliser. Et enfin, le fameux tir d'Helmut Rahn. La voix du commentateur explose d'excitation. 3-2 pour l'Allemagne de l'Ouest. L'impossible vient de se produire. Mais dans ce petit salon, le garçon ne bouge pas. Il fixe la radio, les yeux écarquillés, comme si une porte venait de s'ouvrir devant lui. Et là, au fond de lui, il se dit « Un jour, je serai capitaine de mon pays ». Il ne le sait pas encore, mais cette promesse va transformer à jamais le football allemand. Le père de Franz Beckenbauer détestait le football. Pour lui, ce n'était pas un rêve, mais une perte de temps. L'Allemagne était à genoux. Munich pensait encore ses plaies, et voir un enfant taper dans un ballon paraissait un luxe inutile. Mais essaye de dire ça à un gamin de 9 ans avec un vieux ballon râpé et le feu dans la poitrine. Ce feu, c'est le miracle de Berne qui l'a allumé. Quand la frappe d'Helmut Rahn a secoué une nation brisée en 1954, Franz s'est trouvé un premier héros. Fritz Walter, le capitaine qui avait porté l'Allemagne vers la victoire. Franz ne voulait pas seulement jouer, il voulait porter le brassard de Walter, mener son pays comme l'homme qui l'avait rendu fier à nouveau. Malgré les protestations de son père, il a rejoint le SC Munich 06. Les terrains étaient cabossés, les ballons usés, mais l'élégance de Franz sautait aux yeux. Il jouait la tête levée, glissait entre les adversaires plus grands, marquait et souriait. Et comme beaucoup de jeunes de Munich, il rêvait déjà de rejoindre le TSV 1860, le club riche et prestigieux, adoré dans toute la ville. J'ai toujours rêvé de jouer pour eux, avouera-t-il plus tard. Mais tandis que Franz tombait amoureux du jeu, le Bayern Munich, lui, sombrait dans l'humiliation. Le régime nazi avait vidé le club de son âme. Son président juif, Kurt Landauer, envoyé à Dachau, ses trophées fondus pour l'effort de guerre et son nom sali comme club juif. Au début des années 60, quand la Bundesliga est enfin créée, le Bayern n'est même pas invité. Le club est ruiné, ridiculisé, écrasé par l'ombre des années 1860. Et puis, le destin a frappé. Un détail minuscule, presque passé inaperçu. Nous sommes en 1959, lors d'un tournoi local des moins de 14 ans à Neubiberg. Franz savait déjà que le SC Munich 06 ne pourrait plus maintenir ses équipes de jeunes. Avec ses coéquipiers, il avait décidé qu'ils rejoindraient tous le TSV 1860 après le tournoi. C'était l'évidence, le grand club, le rêve. Mais ce jour-là, en finale, tout a basculé. Le match n'avait rien d'exceptionnel.
juste une bataille acharnée entre gamins. Les esprits se sont échauffés, les mots ont volé, et soudain, dans un geste d'énervement adolescent, un défenseur du 1860 a giflé Beckenbauer en plein visage. C'était pas un tacle qui brise une carrière, ni une bagarre qui fait la une des journaux, juste une claque, humiliante. Mais pour Franz, c'était la fin d'un rêve. Dans le vestiaire, il a dit à ses coéquipiers qu'il ne porterait jamais le maillot des 1860, qu'il allait signer au Bayern Munich. Cette décision a fait des vagues dans son petit groupe d'amis. Plusieurs ont suivi Franz, non pas par amour du Bayern, mais par loyauté envers lui, par fierté partagée. Et dans ce moment discret, sur un terrain boueux de Munich, sans caméra, l'avenir du Bayern a changé. Le club rejeté par la Bundesliga venait de gagner le garçon qui allait le transformer en l'empire le plus redouté d'Europe. Avec le recul, c'est l'un des plus grands effets papillons de l'histoire du football. Sans cette gifle, peut-être que le Bayern n'aurait jamais eu le garçon qui allait reconstruire son empire. Peut-être qu'il n'aurait jamais dominé l'Europe, jamais atteint la stature qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais à ce moment-là, le Bayern avait trouvé son joyau. Sauf qu'un gamin et un club brisé, ça ne suffit pas à créer une dynastie du jour au lendemain. Il faut se rappeler qu'en 1964, le Bayern survit à peine. Les finances sont maigres, la fierté est empruntée. Et pourtant, dans leur modeste terrain d'entraînement, un adolescent est en train de reprogrammer en silence le destin du club. À 18 ans, il fait ses débuts en équipe première, aligné sur l'aile gauche lors d'un match de barrage pour la montée en Bundesliga contre le FC Saint-Pauli. Le gamin qui devait porter le maillot des 1860 joue désormais en rouge, glissant sur le terrain avec l'élégance qui allait devenir sa marque de fabrique. Lors de la saison 1964-1965, le Bayern arrache sa promotion. L'année suivante, non seulement le club survit, mais il s'offre la Coupe d'Allemagne, seulement le 3e grand trophée de son histoire. Soudain, le club que la Bundesliga ne voulait même pas venait de soulever un trophée. Et la promesse du petit garçon commençait à se réaliser. Le style de Beckenbauer était tellement fluide qu'il énervait les plus traditionnels. Il ne se contentait pas d'arrêter les attaques, il lançait aussi les offensives. Un ancien coéquipier a dit un jour: Franz ne se contentait pas de défendre, il dirigeait, il prenait le ballon, relevait la tête et tout le jeu changeait. En 1966, le monde a commencé à ouvrir les yeux. L'Allemagne de l'Ouest l'a appelé pour jouer la Coupe du Monde en Angleterre. Lors de son premier tournoi, il a marqué 2 fois contre la Suisse et contrôlé le milieu de terrain comme s'il avait déjà 10 ans d'expérience. Sepp Maier dira plus tard en riant: on aurait dit qu'il jouait les Coupes du Monde depuis 10 ans. Mais Franz n'en avait pas fini, car ensuite est venu Wembley. L'Allemagne de l'Ouest contre l'Angleterre. Un match chargé d'histoire et de tension. L'entraîneur Helmut Schön donne une mission claire à Beckenbauer: coller Bobby Charlton, le cœur de cette équipe anglaise. Même Charlton avouera plus tard: jouer contre Franz ne servait à rien, il avait toujours 2 coups d'avance. L'Angleterre s'impose 4-2 après prolongation, grâce notamment au fameux but controversé de Geoff Hurst. Mais ce n'était pas ça. Le vrai titre de la soirée, le monde venait de découvrir Beckenbauer. La presse le qualifiait de phénomène. L'Allemagne avait trouvé son nouveau général. Et le Bayern, avec Beckenbauer, Sepp Maier et Gerd Müller, comme colonne vertébrale d'une nouvelle génération, le club n'était plus l'oublié de Munich. C'était une tempête qui se formait à l'horizon. La Bundesliga avait peut-être tourné le dos au Bayern, mais en quelques années, Franz Beckenbauer allait s'assurer que tout le continent ne puisse plus jamais les ignorer. L'Angleterre a peut-être gagné le trophée en 1966, mais l'Allemagne est repartie de Wembley avec quelque chose de tout aussi précieux: une nouvelle star du football. Franz Beckenbauer a quitté la pelouse non pas comme un perdant, mais comme une révélation. Le garçon qui avait écouté le but de Rahn sur un vieux poste radio était désormais l'homme qui faisait paraître les défenseurs ordinaires et les légendes vulnérables. De retour à Munich, le Bayern sent que tout est en train de changer. En 1968, le brassard de capitaine atterrit sur le bras de Franz. Ce n'était pas juste un morceau de tissu, c'était comme une reconnaissance officielle. Franz était unique, le meilleur défenseur de sa génération. Mais il ne défendait pas comme les autres, il dirigeait le jeu du Bayern. Un tacle glissé pour lui n'était pas une réaction de panique, mais le début d'une action. Le voir jouer, c'était comme regarder quelqu'un toujours en avant sur les autres, toujours 3 coups d'avance. Les journalistes ont cherché un surnom assez prestigieux pour décrire ce qu'ils voyaient. Certains évoquent une photo prise à Vienne, où Beckenbauer pose à côté d'un buste de l'empereur François-Joseph. D'autres affirment que tout a commencé après une célèbre provocation du roi de Westphalie, Reinhard Libuda, joueur du Schalke. Peu importe l'origine, le monde entier s'est mis à l'appeler Der Kaiser, l'empereur. Sous Beckenbauer, le Bayern n'était plus un club qui courait après le respect. Il devenait incontournable. En 1967, ils remportent leur premier trophée européen, la Coupe des Coupes, preuve que leur victoire en Coupe d'Allemagne n'était pas un hasard. 2 ans plus tard, en 1969, arrive le premier titre de champion d'Allemagne de leur histoire.
Pour les rivaux du Bayern, c'était comme voir une tempête s'approcher à l'horizon, impossible à éviter. En 1972, Franz Beckenbauer porte le brassard et mène l'Allemagne de l'Ouest au titre de championne d'Europe. 2 ans plus tard, à domicile en 1974, il se retrouve face aux Pays-Bas de Johan Cruyff, les apôtres du football mondial. Après 2 minutes de jeu, l'Allemagne est déjà menée. Mais Beckenbauer regroupe ses hommes, calme la tempête et ramène le match dans le bon sens. Au coup de sifflet final, l'Allemagne de l'Ouest est championne du monde. Franz a tenu sa promesse. Il a mené son pays à la gloire. Puis vient la conquête européenne du Bayern. De 1974 à 1976, il gagne presque tout. Quand le tournoi commençait, on pouvait presque écrire leur nom directement au final, tellement ils semblaient imbattables. 3 titres européens consécutifs. Une performance tellement incroyable que l'UEFA leur a laissé le trophée original. Sepp Maier arrêtait l'impossible. Gerd Müller marquait sans arrêt. Mais Beckenbauer était le ciment. Chaque attaque partait de ses pieds. Chaque adversaire ressentait le poids de son autorité tranquille. Un journaliste a écrit un jour: on ne jouait pas contre le Bayern, on jouait contre la volonté de Beckenbauer. Son armoire à trophées devenait irréelle. 5 titres de Bundesliga, 4 coupes d'Allemagne, 3 coupes d'Europe consécutives, un championnat d'Europe et une coupe du monde, 2 ballons d'or. Et rappelle-toi, c'était un défenseur qui prenait le plus grand prix du football d'ordinaire réservé aux attaquants. Mais les chiffres ne disent pas tout. Regarde les images, le contrôle de la poitrine sous pression, la façon de traverser le milieu en glissant, l'extérieur du pied qui ouvre une défense. Il ne faisait pas que compléter le football, il redéfinissait ce que ça voulait dire. Le monde avait ses rois des buts et ses artistes du milieu. Mais un seul défenseur a complété le football et bâti un empire en le faisant. Le monde l'appelait Der Kaiser. Nous, on l'appelle encore Franz Beckenbauer. À la fin de la saison 1976-1977, Franz Beckenbauer n'avait plus rien à prouver en Europe. Il avait conquis l'Allemagne, l'Europe et même le monde. Mais même les plus grands ont besoin de nouveaux horizons. En 1977, il traverse l'Atlantique pour rejoindre le New York Cosmos, un club plus connu pour le spectacle que pour la stratégie. Pelé venait tout juste de prendre sa retraite et le Cosmos avait besoin d'un nouveau leader. Beckenbauer a accepté ce rôle sans hésiter. Sous les projecteurs du Giant Stadium, l'Allemand a apporté sa précision et sa perfection légendaire à un public américain qui ne comprenait pas toujours la règle du hors-jeu, mais qui savait reconnaître la beauté quand il la voyait. Son style fluide a transformé des curieux en passionnés. Le Cosmos a remporté 3 Soccer Bowls en 4 saisons. Et Beckenbauer a offert au football américain une touche de royauté venue d'Europe. La plupart des joueurs se seraient contentés de disparaître dans la légende. Pas Franz. En 1984, l'Allemagne de l'Ouest l'appelle. Il n'avait jamais entraîné auparavant. Peu importe, sa simple présence imposait déjà le respect dans un vestiaire. 6 ans plus tard, en 1990, il mène l'Allemagne au titre mondial à Rome. Le premier homme à gagner la Coupe du Monde à la fois comme capitaine et comme sélectionneur. Ce soir-là, sur la touche, les bras croisés, calme, il avait retrouvé sa couronne. Mais son héritage ne s'arrête pas là. Il devient ensuite président du Bayern Munich. Sous sa présidence, le club s'est transformé en machine, à la fois sportive et financière. En 13 ans, le Bayern a soulevé 23 trophées majeurs, mais peut-être que son plus grand apport n'était pas un titre. Il a gravé dans la culture du club une exigence telle que la domination du Bayern semble aujourd'hui naturelle, presque inévitable. Un jour il a dit « Le football est très simple, il suffit de bien jouer et de gagner ». Des mots simples, mais personne n'a incarné ces mots aussi parfaitement que Der Kaiser. Il est presque impossible de décrire en mots ce que Franz Beckenbauer représente pour le Bayern Munich, pour l'Allemagne et pour le football en général. Mais pour ceux qui ont eu la chance de le voir jouer, un seul mot suffisait, iconique. Ce n'était pas seulement un grand défenseur, c'était celui qui a modelé le jeu selon sa vision. Avec 104 sélections, 14 buts, une Coupe du Monde soulevée comme capitaine, puis une autre remportée comme entraîneur pour prouver que c'était pas le hasard. Au Bayern, son empreinte est partout. En tant que joueur qui a tout gagné, en tant que président qui a vu 23 trophées s'ajouter au palmarès et en tant qu'architecte de cette culture qui rend la domination du club presque naturelle aujourd'hui. Il a même traversé l'Atlantique, conquis New York avec les Cosmos, puis est revenu en Europe avec sa couronne toujours intacte. Franz Beckenbauer n'a pas seulement collectionné les titres, il a complété le football, il a redéfini ce qu'un défenseur pouvait être, il a transformé un club brisé en empire, il a rendu la fierté à un pays blessé. Et il a laissé une exigence que personne n'égalera peut-être jamais. Der Kaiser n'était pas seulement un chapitre de l'histoire du football, il en a écrit des pages que nul autre n'aurait pu écrire. Mais Beckenbauer n'est pas le seul géant à avoir changé ce sport. Si tu penses que son parcours est incroyable, attends de découvrir l'histoire d'un autre monument du football qui a lui aussi bouleversé le jeu. Clique sur la vidéo affichée à l'écran pour savoir de qui il s'agit.